Salut les manga addicts, c'est Mythos, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction au chapitre 1060 de One Piece. Il est sorti avec un petit peu d'avance et franchement, je ne dis pas non. Évidemment, c'est un chapitre que j'attends énormément parce que le 1050 était vraiment incroyable. De toute façon, la réaction est disponible juste ici, puis dans la description, vous commencez à connaître. Franchement, chapitre incroyable avec Barbe Noire, Bois Hancock, Riley, Kobe qui s'est fait capturer. Franchement, qu'est-ce qu'on va avoir là? Qu'est-ce qui va arriver? Franchement, je sais pas. Évidemment, le chapitre a été en tendance toute la semaine. J'ai pas été spoilé. J'ai juste vu la cover du Jump qui est juste magnifique. On va en parler juste après. Et vite fait le color spread, mais ça, on va dire que c'est pas vraiment important. Avant de commencer, bien entendu, j'ai sorti une vidéo que vous pouvez voir juste ici où on parle du business des mangas dans le monde. Comment est-ce que les mangas ont réussi à prendre une popularité incroyable en seulement 50 années. Voilà, on parle un petit peu de l'histoire des mangas de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, comment ils ont pris de l'ampleur au Japon, comment ils se sont importés en France et dans le reste du monde et comment ils sont devenus vraiment les leaders de l'économie culturelle dans le monde. En tout cas, si ça vous intéresse, bien entendu, le lien ici dans la description. C'est une vidéo que je trouve très cool, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. On a également le retour là de la petite plante. D'ailleurs, j'ai pas vraiment le nom, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Ça se trouve, il y a des botanistes parmi vous, j'en sais rien. Et il faudrait qu'on lui trouve un nom. Je pense que ça pourrait être très sympa. Donc n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, vous mettez vos meilleurs noms. On va lui trouver un nom. Le nom qui a le plus de likes, eh bien, ça sera son petit nom. Donc voilà, c'est très cool. Bien entendu, avant de commencer, on n'oublie pas, voilà, ici, on s'abonne. Ça fait toujours très plaisir. Petite nouvelle bannière, petite emote, très sympa, moi j'aime bien. Voilà, ça c'est très cool. On n'oublie pas de s'abonner en activant les notifications et en mettant un petit like. Et puis vous pouvez aussi bien entendu me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Il y a plein de contenus qui arrivent, c'est très cool. Ok, donc on est parti. Voilà, la magnifique cover du Weekly Shonen Jump avec Luffy en Gear 5. Franchement, elle est vraiment magnifique. Ok, donc là on a le color spread. Alors, j'ai vu ça sur Twitter. A priori, c'est une référence. C'est même quasiment trait pour trait, on va dire grossièrement, la même chose qu'un précédent color spread. Donc évidemment, il ne devait pas y avoir Jinbei et tout. Mais franchement, voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il y a pas mal de petits dessins. Bien entendu, vous savez, la quête, voilà, playlist juste ici. Et puis dans la description où j'analyse les différents color spreads de One Piece. On va tous les faire, bien entendu. Là, pour l'instant, on a fait 3 vidéos. On a trouvé des trucs très intéressants. Et donc, on commence. Première page. C'est impossible. Comme s'ils avaient tué le père de Vivi. Ok, d'accord. Donc, les Mugiwara qui lisent le journal. Chapitre 1060, le rêve. Non. Oh non, non, pas ça. Le chapitre 1060, le rêve de Luffy. Là, alors déjà, les petites créatures dans l'eau, elles sont assez stylées. On dirait un peu. Enfin, elles sont assez stylées. Elles sont un peu loufoques. On dirait un peu Momonosuke, je trouve. Mais le rêve de Luffy, bah, évidemment, ça fait penser à la fameuse phrase qu'il avait dite à du coup Sabo et Ace et que Roger avait dit à Barbe Blanche et Oden, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, a priori, c'est le rêve de Luffy. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est. Si on le sait dans le chapitre, c'est incroyable. Sabo ne ferait jamais ça. Bien sûr, je suis du même avis. Les ennemis des révolutionnaires sont les nobles mondiaux, pas les rois. Déclaration de guerre de l'armée révolutionnaire au Tenryubito. Son commandant Sabo assassine le roi Cobra d'Alabasta. Vivi, sa fille, est désormais reine du royaume. Disparaît. Ok, Vivi disparaît. Attends, mais on savait pas que Vivi elle avait disparu. Ok. Non, là ça part assez loin. Franchement là, je sais pas ce qui va se passer pour la suite de One Piece, mais ça a l'air juste banger. On va à Alabasta tout de suite. Incroyable. Si le roi Cobra est mort, à quoi ça nous mènera? Et Vivi a disparu à Marijois en plus. Alors, allons à Marijois. Non, c'est pas possible, les peuvent. Non, Caribou. Non, Caribou. Attends, mais il y a une chaîne en granit marin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont volontairement mis dans le... Enfin, la chaîne est peut-être en granit marin, ça j'en sais rien. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont volontairement mis dans le bateau? Allez à Marijois. J'entends pas bien là, quelle plaie. Quoi? Ok. De toute façon, il y avait des théories comme quoi on aurait soit Carotte, soit Caribou dans un tonneau. Je vous avoue que je préfère Caribou parce qu'on sait qu'il ne rejoindra pas l'équipage. Mais en même temps, c'est un personnage qui a quand même un pouvoir assez impressionnant, assez intéressant. Donc ça peut être cool de le développer. C'est la base ennemie abruti. Tu as l'intention de te battre avec le QG de la marine.
Carrément, t'as peur ou quoi, Zoro? Incroyable. J'adore les monstres sur le bateau. On n'y a rien ni personne pour nous aider. Voilà ce que je te dis. Ressaisis-toi. Ah, comment tu te sens? Où te retrouves-tu, Vivi? Puisses-tu être saine et sauve? Le papa de Vivi est mort. Ok, incroyable. Bon, on a les souvenirs d'Alabasta, évidemment. Il a été si gentil avec nous alors qu'on est des pirates. Ouais, il n'y en a pas des bons rois comme lui. Je m'inquiète pour Vivi. Je m'inquiète pour son mental. Pauvre Vivi. Ok, incroyable. La rêverie de cette année a été mouvementée, on dirait. Ton frère, c'est celui qu'on a croisé à Dressrosa, pas vrai, Luffy? Et contre le roi d'Alabasta? C'est terrible, je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est vrai que les trois là, donc Brook, Franky et du coup Jinbei, étaient pas là à Alabasta. Et il y avait, il y avait Robin, mais elle était, on va dire, du côté ennemi. J'en peux plus, je me fais trop de soucis pour Vivi. Où est-elle? Moi aussi, allons la sauver. Ok, ouais, calmez-vous. Ça, c'est un peu ce qu'on théorise depuis qu'on y avait des suppositions à la rêverie et tout. Luffy, qu'est-ce que t'avais dit pour Ace? Ok, j'aime bien quand on parle de Ace là, j'aime bien. Ace suit sa propre aventure. Ok, ok. Jusqu'à ce qu'il soit clairement en danger. Tu l'as laissé vivre sa vie. Zoro qui est bien là pour remettre Luffy dans le droit chemin. D'habitude, c'est un peu le taf de Nami. Mais là, j'aime bien, j'aime bien. Tu sous-estimerais pas Vivi. Elle est forte, t'as oublié. Quand viendra le moment d'agir, on se battra contre n'importe qui. Mais là, on ne peut rien faire. Alors ne t'agite pas dans tous les sens. Laisse-moi m'agiter comme je veux. Ok. C'est un démon, il vient d'Onigashima. Verte Mom, Kaido vert. Ok, d'accord, il se moque de lui. Ok, trop bien. Pendant que nous étions à Wano, il s'est passé plein de choses. La situation a dû évoluer, c'est sûr. Oh non, je veux voir une dinguerie, je veux voir une dinguerie. La fin du système des grands corsaires a libéré sur les mers des pirates d'un sacré niveau. Résultat, Cross Guild est né, ainsi qu'un nouvel empereur Baggy aux 100 pièces. S'il y a un truc fou, ça doit être ça. Ok, non, incroyable. C'est bien parce que j'adore quand ils découvrent un peu les news du monde. Nous, on les connaît déjà, mais eux, c'est bien d'avoir un peu leur point de vue. Luffy, il y a d'autres noms qui ont un rapport avec toi, ça t'intéresse? À toi de voir s'il y a des trucs de ouf, dis-moi. C'est vrai que, en fait, Luffy, techniquement, généralement, il s'en fout un peu, sauf s'il y a des trucs vraiment intéressants. Mais Luffy, c'est quelqu'un, voilà, faut pas lui prendre la tête, il s'en fout, et puis voilà. Ok, tu dois déjà avoir la tête qui chauffe. Ok, donc elle lui dit rien. D'accord, très bien. Sabo n'est pas un criminel. Non, Sabo n'a pas été élevé dans une famille facile, alors il veut juste rendre tout le monde libre. Je veux écrire un livre qui racontera tout ce qu'il y a à savoir dans le vaste monde. Chichichi, quant à moi, ok. Ok, donc ça c'est le rêve de Luffy. Là pour l'instant on l'a pas, est-ce qu'on l'aura après? On se l'est promis à tous les trois avec Ace. Incroyable, là ça parle du trio et tout. Ça rappelle des bons petits souvenirs. Moi, oh vas-y Luffy, dis-nous. Oh, attends, ce que je vois juste c'est incroyable. On a... Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Mais c'est trop drôle. Attends. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non mais, trop bien. Et Chopper ausculte sa tête. Oh non, il l'aura dit, mais on le sait pas. Non, je veux voir. T'y arriveras jamais. Si je deviens roi des pirates, j'y arriverai peut-être. Qui réfléchit comme ça, sérieux? Non, je veux trop savoir. Au fait, je l'avais jamais dit à personne. Ça ne nous dérange pas, de toute façon, c'était impossible. Ok. Alors, c'était seulement Shanks, Ace et Sabo. Ah ok, bah oui, Shanks le savait, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont rigolé, je crois. Shanks en a même pleuré. Incroyable. Voilà, c'est mon rêve. Oh la magnifique case. Non, la case, elle est stratosphérique là. Waouh. La case, elle est magnifique, mais on n'a toujours pas le rêve de Luffy. J'en peux plus. Il faut qu'on sache le rêve de Luffy là. Ok, attends, on a Jinbei qui se pète des barres là. Comme je suis monté sur ce bateau, ça me concerne maintenant. Je suis tombé sur un sacré capitaine. Oh non, ça doit être trop incroyable. Non, je veux trop savoir, c'est fou. Si vous avez des théories, mais mettez-le dans les commentaires. Mais franchement, c'est incroyable. C'est super cool, Luffy, quel beau rêve. Ça te ressemble bien, mais ok, le regard de Nami là. C'est sûr qu'à moins de devenir roi des pirates, c'est impossible. Il ne nous manque plus qu'un seul road poneglyph. Et on pourra aller à Lovetail. Plus facile à dire qu'à faire, Franky. Ok, j'aime bien. C'est le dernier. Attends quoi? Elle va nous dire où il est? La pierre que personne n'a réussi à trouver pendant très longtemps. Nous n'avons aucun indice. Ok, donc est-ce qu'elle est chez Shanks? Est-ce qu'elle est à Airbaf? Est-ce qu'elle est sur une autre île qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'elle est sur la ruche? Ça se trouve c'est Barbe Noire qui la garde pour lui-même. Mais vu que c'est une île un peu connue, ça m'étonnerait. Nouveau monde QG de la marine, incroyable. Mais ce chapitre est encore un truc de fou, c'est incroyable. Oda qui régale. Une communication de Sabo, l'empereur des flammes, à destination du royaume de Keletrab. Ok, ça c'est ce qu'on avait vu il y a 2 chapitres je crois. Où est-il? Il faut absolument le localiser.
Il n'y a pas de Dendenmuchi blanc de brouillage. C'est un message urgent, ça va couper tout de suite. Détection réussie, où est-il? Au royaume de Lulusia. Ça on connaît pas. Ça on connaît pas, c'est très intéressant. Lulusia, ça alors. Oh non, Naïm. Oh non, Naïm. C'est incroyable. C'est l'un des 8 États qui ont fait la révolution l'autre jour. Parfait pour que Sabo s'y cache. Il s'est passé tellement de trucs pendant la rêverie. Là, on voit Im avec, bizarrement, des trucs de forêt plein partout autour de lui. Des fleurs et tout. Donc, Im, est-ce que Dieu de la forêt? C'est fort probable. Franchement, ça peut être juste incroyable. Je vois, il n'y a pas de chance, ce garçon. Non, c'est le destin. Oh là là. Non, c'est incroyable de voir le Gorosei, de voir Im, de voir... Ouais, on voit trop de trucs. Royaume de quai d'étrave, Sabo. Je suis désolé, je vous ai causé du souci. Sabo, tu vas bien. Quelle excellente nouvelle. Dragon, incroyable. Dragon est trop stylé. Je veux en savoir plus sur Dragon. L'assassin du roi de Cobra, ce n'est pas moi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Par contre là, les cases de Sabo et Dragon, elles sont juste magnifiques. Oda qui fait un taf de fou. Je le savais, j'avais confiance en toi. C'est bien ce qu'on pensait, mon petit Sabo. Mais par contre, à Marijois, qu'est-ce qui s'est passé à Marijois? J'ai été témoin d'une chose incroyable. Une chose incroyable. Le ciel est bien sombre des nuages. Nouveau monde, royaume de Lulusia. Ça m'étonnerait que ce soit Dragon, hein, les nuages. Hein. Il y a quelque chose qui a l'air de venir du haut. Est-ce que ça va être un séraphin? C'est possible. C'est comme s'il y avait une masse énorme très haut dans le ciel. Bande d'enfoirés, vous le regretterez. Quoi, royaume de Lulusia, roi Seki et princesse Komane. Mais oui, elle avait été enlevée, je crois, la princesse. Je ferai embrocher tous ceux du QG de la marine jusqu'au dernier. Papa, laisse-les moi. Je vais les massacrer. Je ne vous le pardonnerai pas. Votre Majesté, non. Monsieur Seki, reconnaissez votre crime, s'il vous plaît. Nous n'avons pas envie de vous ôter la vie. Oh, attends, il se passe trop de trucs. Encore une fois, on voit Im. Non, je kiffe trop. Au château de Pangea sur le trône vacant. Télécommunications coupées. Non, non, c'est pas possible. Couper les Dendenmuchi. J'étais persuadé que personne ne possédait un titre comme roi du monde. Et pourtant sur ce trône, allez vas-y, mets-moi une magnifique page. Télécommunications, écoutez-moi bien. C'est quoi cette forme? Vous n'avez rien localisé. Non, 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 non. Papa, j'ai peur. Rien intercepté. Le royaume de Lulusia. Aucun royaume portant ce... Oh non. Waouh. Non. Punaise, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un Buster Call 2.0? Je pense que c'est ça, hein. Mais là, t'as pas besoin d'une flotte de bateaux. T'as besoin d'un, je sais pas, d'un vaisseau volant. Non. Attends, mais du coup, ils ont détruit le royaume, quoi. Im est terrible, genre, vraiment. Enfin, Im et le Gorosei. Mais clairement, Sabo est mort, en fait, non? Enfin, là, ça m'étonnerait qu'ils soient encore en vie. Après, il a un Loggia, donc peut-être que techniquement, il est encore en vie. Mais je pense que si le Gorosei, ils ont utilisé cette technique, c'est que ça peut contrer les Loggia, évidemment. Ça serait un peu bizarre, sinon. Attends, mais c'est même pas fini, mais... Je pense que c'est un Buster Call 2.0. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Attention, séisme sous-marin en provenance du sud. Sabo, risque de tsunami. Quelques jours plus tard sur le Southern Sunny. Ok, donc là, il y a un peu de neige, j'ai l'impression. J'ai froid, j'ai peur. Faites attention à l'iceberg. Refermez les voiles, le vent souffle trop fort. Nami, c'est encore loin, l'île. Non, j'ai bien l'impression que nous sommes dans la zone climatique du Nil. Ça doit être une île fortement hivernale. Si c'est Elbaf, mais c'est incroyable. Et ça te va bien, Chopper. Oh, il est trop stylé. C'est un petit chapeau, ça doit être Tama qui l'a fait. C'est Otama qui m'a offert ce casa. Ok, trop stylé. Ça va m'être très utile avec toute cette neige. J'y vais. Ok. Et Nami, c'est quoi ce machin? Trop bien, là, Luffy, il a une tenue un peu comme il avait sur Drum. Voilà, avec Nami, la dernière fois qu'il y a eu de la neige, elle était malade. Donc bon, c'est quoi ça? Un gigantesque tourbillon d'eau chaude. Un tourbillon, pourquoi il est en élévation comme ça? Quelque chose a dû chauffer cette masse d'eau, ce qui l'a projeté vers le haut. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ça peut être? Vraiment, on peut faire des analyses de chapitres, mais pendant 1 heure, c'est incroyable. On dirait une coupe afro. Ça, c'est le début de Backfight, ça. Mais ça demande une différence de température extraordinaire. On doit fuir Jinbei ou on va se faire avaler. Compte sur moi. Ok, donc un personnage qui a des pouvoirs de feu. Évidemment, moi, je pense à Sabo, je pense à Akainu,
Aokiji, lui, il a des pouvoirs de glace, mais franchement, j'en sais rien. Attendez, il y a quelqu'un dans l'eau? C'est impossible. Ou alors une sirène? Ça ne fait aucun doute. Je peux entendre le cri de détresse d'une lady depuis l'intérieur de l'eau. C'est possible que ce soit Sabo et que son fruit, on va dire, il est agi pendant que Sabo était inconscient. Et du coup, il le maintient en vie, entre guillemets, en faisant cette forme de bulle. Moi, c'est ma théorie pour l'instant. Vous parlez sérieusement? S'il y a vraiment quelqu'un là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Les détails du Sunny sont magnifiques. Suffit de trancher. Si tu blesses la lady, je te hache menu. Zoro, incroyable. Itoru Yakodore, tu l'as coupé. Yuto, le monde, c'est bien animé sur le pont. Chopper et son casa à la rescousse. Mais non, mais je kiffe ce chapitre. Oda, t'es un génie. Chopper, t'es sorti pour faire quoi au juste? Mais toi aussi, ok. Un enfant est sorti de l'eau. Pire génération. Jewelry Bonnie dit la gloutonne. Prime 320 millions d'Eri. Le hasard des rencontres et cette apparence. Mais attends, mais oui, c'est vraiment une enfant là. Waouh, 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 le chapitre de Zinzin. Waouh, non mais là c'est trop. Encore une fois, on a eu un chapitre de fou. Déjà la semaine dernière, avec Barbe Noire, avec Riley, avec Boa en coque, avec Kobe qui s'est fait capturer. Et là on repart sur Sabo. Non, c'est trop, vraiment, c'est trop. On a Sabo, donc déjà on apprend que bah techniquement c'est pas lui qui a tué Cobra, que Vivi s'est fait capturer, ça je sais plus, il me semble qu'on ne le savait pas. Mais après en même temps c'était pas vraiment étonnant. Non, non, il y a trop de détails là, vraiment. On a Sabo qui est planqué sur l'île, il dit que finalement le trône vacant bah, n'est pas si vacant que ça. Donc ça c'est franchement incroyable. Et là il se mange une attaque venue du ciel, pour moi c'est un Buster Call, ça se trouve c'est MDR, j'y crois pas. Mais je pense que c'est un Buster Call nouvelle génération ou peut-être les Séraphins qui ont ce pouvoir. Franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais vraiment, case magnifique, encore une fois. Est-ce que Sabo est mort? Bah là, ça me paraît un peu compliqué qu'il soit en vie. Mais on verra ça. Évidemment, on a eu la partie sur le rêve de Luffy parce que le chapitre s'appelle comme ça. Chapitre 1060, le rêve de Luffy. Donc là, il a dit son rêve à l'équipage. Ils se sont tous mariés. Ils ont tous dit que c'était impossible. Sauf si tu étais le roi des pirates. Je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir ce que c'est. Est-ce que c'est faire un banquet avec le monde entier? Est-ce que c'est... Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais ça doit être incroyable. Parce que franchement, c'est un des plus gros teasings de One Piece. Et là, ça se termine. Ils sont proches d'une île avec un climat un petit peu hivernal comme à Drum. Et on voit une boule d'eau incroyable avec quelqu'un au-dessus. Et c'est Jewelry Bonnie. Alors, on la voit en enfant et elle a l'air un peu inconsciente. Donc, techniquement... Pour moi, c'est sa véritable forme. Et ça serait assez drôle qu'on voit qu'une enfant est dans la génération terrible, qu'elle a déjà une prime de 320 millions d'Eri, qui est juste énorme entre guillemets pour un enfant. Hein. Même Robin avait pas autant. Et du coup, Jewelry Bonnie, il me semble qu'elle a un peu le fruit de la vieillesse. Il y a un moment où on la voit, enfin, généralement, on la connaît en ado adulte. On l'a vue une fois en vieille pendant la rêverie. Et donc là, je pense qu'elle nous racontera un peu ce qui s'est passé pendant la rêverie et tout. Franchement, plein de théories. Incroyable, chapitre de fou malade. En plus, il y a un chapitre la semaine prochaine. C'est juste magnifique. On mange très très bien en ce moment avec One Piece. Donc si le chapitre vous a plu, mettez-moi ça dans les commentaires, mettez-moi vos théories, tout ça, ça m'intéresse. Si la vidéo vous avez kiffé, bah bien entendu, le petit like, le petit abonnement en activant les notifications, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aller checker mes autres vidéos. Évidemment, il y a des réactions, mais il y a des vidéos analyses un peu plus détaillées. Franchement, je kiffe ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous plaire. Et puis bien entendu, les réseaux sociaux, on n'oublie pas comme d'habitude, on s'abonne, ça fait toujours très plaisir. C'était Mythos qui fait la vie. Salut!